Adrien ne va toujours pas mieux. J'ai même l'impression que ça empire. Depuis la mort de votre mère, il s'enferme sur lui-même. C'est impossible de lui parler sans qu'il s'énerve. Je sais plus quoi faire. Il va être content de te voir ce week-end. Tu pourras lui parler peut-être. Ça te calme d'aller à la table? J'en connais un qui va être content, ça. Faut que je te parle. Tiens, amène les assiettes, j'arrive avec le reste. 3 assiettes. On va pas 15 ce soir. C'est quoi tout ça? Vin rouge ou vin blanc ce soir? Ah, tu préfères quoi? Pourquoi vous m'avez adopté? Qu'est-ce qui se passe, Adrien? On a déjà eu cette conversation. Qu'est-ce qui va pas? C'est quoi le problème? Je suis pas assez bien pour vous, c'est ça? Non mais ça va pas, Adrien? Comment t'oses dire un truc pareil? Quoi? Tu veux qu'on fasse comme si on était une famille normale? Comme si tout allait bien? Vous croyez que j'ai jamais su? Votre propre famille ne m'a jamais accepté. Et c'est pareil pour maman. Je sais bien qu'elle me cachait quelque chose. Mais vas-y, dis-moi. Je t'écoute. Si t'as juste peur de me dire que vous regrettiez de m'avoir adopté. Et que je suis pas assez bien pour vous. T'en fais pas, j'ai déjà compris. De toute façon, c'est toujours pareil avec toi. Ah, qu'est-ce qui se passe, Ad? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis revenu pour le week-end pour te voir. Mais il se passe quoi? Je ne peux plus avec papa. Je sature. Ouais, viens, assieds-toi. Je vous ai entendu vous disputer, ouais. Et c'était à propos de quoi? De tout, de lui. Je lui parle, mais il m'écoute pas. J'arrive plus à gérer le fait d'être adopté. J'ai beaucoup trop de questions et lui me donne aucune réponse. Il me parle jamais de pourquoi ils ont décidé de m'adopter ou pourquoi il évite autant le sujet de mes parents biologiques. Je sais plus quoi faire. Adrien, je sais très bien ce que tu ressens. Je suis passé par là, je te rappelle. Mais il fait pas ça pour te faire du mal. Ah bon? Parce qu'on dirait surtout qu'il veut continuer de donner l'image de la famille parfaite depuis que maman n'est plus là. Hé, Adrien, il va falloir que tu comprennes que t'as pas forcément besoin de savoir d'où tu viens pour pouvoir te construire. Ton passé, celui qui te forge, c'est ici. C'est papa, c'est les souvenirs de maman, c'est moi. Et le reste, on s'en fout. Je sais très bien ce que tu ressens, je te le redis. Seulement, il faut que tu prennes un peu de recul. Mais comment? Allez, viens. Qu'est-ce qu'on
rentré dans ta chambre. C'était notre chambre, tu te souviens pas? Ouais, c'est Ethan. Je suis ton grand frère. Je pense que t'as de la chance de m'avoir. Je suis la personne la plus drôle que je connaisse. Je vous vois. Tu sais, pour les parents, c'est normal si tu les trouves bizarres. Ils sont juste contents que tu sois enfin là. On t'attendait tous avec impatience. Moi le premier d'ailleurs. Ils sont sympas, mais bon, ça manquait d'ambiance ici. Ils étaient pas bizarres. Ils étaient hypocrites et étouffants. Ils voulaient seulement qu'on soit comme l'enfant qu'ils ont jamais pu avoir. Mais bon, ça tu savais. Très bien. Est-ce que tu connais le monstre de cette maison? C'est le monstre du silence. Quand tu parles pas, il arrive et... Nos parents nous ont toujours soutenus. Et moi aussi, j'ai toujours été là pour toi. T'étais là, oui. Mais il n'y avait pas que toi. C'était avant les problèmes, ça. Je vous avais prévenu. D'ici, on S'il pourrait vous même plaît. croire que je suis un enfant C'est normal. mon fils. Laissez-moi le voir au moins une fois. Enfin, si ça avait été le cas, il serait pas ici. Épanoui. Vous partez maintenant ou j'appelle la police. Papa, c'était qui la dame? Rien, c'est quelqu'un qui s'est trompé dans la serviette. Maman, prépare une bouteille. Bon, très bien, admettons que tu sois allé la voir ce jour-là. Et alors? Ces gens-là sont des étrangers pour toi. Et la vie n'aurait pas changé d'un coup, loin de là. Tu crois vraiment que papa ferait ça par pure méchanceté? Tu trouves ça normal, toi? Et ça m'étonnerait même pas qu'il fasse ça par pure vanité. T'es pas convaincu? Je vais te montrer alors ce qu'il pense vraiment de nous. Tu te souviens de la coupure de courant? Ouais, il y avait de l'orage ce soir-là. C'est ce soir-là qu'il était là. L'oncle Eric? Maman était bloquée à cause de la tempête. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas les rendre. Mais ce sont pas des jouets, Eric. Je sais bien, mais tu vois bien qu'ils ont des problèmes, ces gosses. L'un d'eux ne parle même pas. Tu sais, avec maman, on était pour que Evelyne adopte après le tragique accident. Mais là, franchement, avec ces enfants-là, le problème, c'est qu'ils ne sont pas normaux. Il n'y a aucun lien qui les relie à la famille. Alors, tu me connais, je suis franc, et pour moi, vous pouvez trouver mieux. Je sais, depuis toute petite, elle aime aider les gens en difficulté. Il ne faudrait pas qu'elle oublie que ce n'est pas un centre d'accueil pour personnes perturbées. Tu vois? Comment tu veux que je trouve ma place? Comment tu veux que je m'ouvre aux autres alors que je suis qu'une putain de bête de foire pour eux? Pourquoi ils m'ont pas laissé avec mes vrais parents? Eux, ils voulaient de moi. Ils ont essayé de retrouver leur fils. Alors que, là, dans le fond, ils m'ont jamais accepté, tu le sais très bien. Je suis rien pour personne.
Les autres, eux, ont une famille. Des parents qui leur ressemblent, les protègent et les aiment. Et moi, qu'est-ce qui me reste? Même toi, tu m'as pas tout dit. Alors je suis quoi? Rien. Ok, stop. Ce soir-là, t'es monté directement. Mais moi, je suis resté. Et ce que j'ai vu, c'est des parents qui t'aiment. Alors maintenant, retourne-toi et observe. Observe vraiment. Mais comment tu peux parler de nos enfants comme ça? Ce sont nos choix, Eric. C'est de la vie d'Evelyne dont tu parles. Ce sont mes enfants. Et ce que tu penses, j'en ai rien à faire, tu comprends? Alors que toi et ta mère, vous ne trouviez pas dans leur comportement ce que vous attendez, ok. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que c'est justement leurs histoires compliquées qui font de les garçons uniques. Alors maintenant, tu sors de cette maison, s'il te plaît. Tu plaisantes, j'espère. Il y a une tempête dehors. Et je ne pense pas qu'Evelyne accepte que tu me parles de la sorte. Si Evelyne t'avait entendu parler de notre famille comme ça, elle te l'aurait demandé moins gentiment. Parce que ses enfants, elle les a peut-être pas portés dans son ventre, mais ils sont bel et bien dans son cœur. Alors si cette famille te convient pas, rien ne te retient ici. T'es plus le bienvenu dans cette maison, Eric. C'est pas parce qu'on partage le même sang qu'on doit tout accepter. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'on partage pas le même sang que ça doit faire une différence. T'es gentil, tu connais la sortie. Je comprends pas ce qu'on fait là. Adrien, papa t'a interdit d'aller dans le bureau. Dis Ethan, ça veut dire quoi, restriction? Je sais pas, mais c'est pas nos affaires. Allez, tu ranges ça et on sort. Mais regarde, il y a même des lettres avec écrit mon nom dessus. C'est sûrement une erreur. Allez, tu remets ça comme c'était et on y va. Il y a une chose que tu dois savoir. Une chose qui répondra à beaucoup de tes questions, mais qui changera ta vie. Ce que papa et maman n'ont jamais réussi à te dire. Les lettres sont bien de ta mère biologique. Et l'injonction la concerne aussi. Je l'ai appris suite à ce jour-là. J'ai voulu avoir plus d'explications. Mais quand j'ai compris, j'ai pas réussi à te dire toute la vérité. Je crois que t'es prêt maintenant. Tes parents étaient accros. T'étais pas vraiment désiré, tu faisais plus partie du décor qu'autre chose en fait. Et t'as dû en voir des pas belles à l'époque.
Mais t'es arrivé un jour pire que les autres, où complètement en manque, ils ont décidé d'arrêter de te faire pleurer. Et la seule solution qu'ils ont trouvée, c'était te noyer. Autant te dire qu'après ça, ils n'avaient pas le droit de t'approcher. Bordel, t'avais même pas 2 ans. Je sais que c'est pas facile à entendre, mais au moins tu connais la vérité comme ça. À toi de décider ce que tu veux en faire. Bon, et alors les cours? Bah écoute, ça va, ça se passe. Ouais. Et toi le travail? Eh ben écoute, la semaine prochaine, je suis en Australie, moi. Australie. Ouais, on est parti pour bosser, il y a un contrat là-bas. Et en même temps, on va en profiter pour faire un petit tour en Nouvelle-Zélande, tu sais. Il y a des super randos à faire là-bas, ça va être top. Je vous sers un peu de quiche? Ouais, je veux bien. Allez, tiens. Merci. Oh, je vous ai pas dit. J'ai croisé la petite Émilie et ses parents l'autre jour. Comment va la petite Émilie? Bah, elle a demandé de tes nouvelles, Adrien. Ah, c'est vrai qu'elle était mignonne. Tu veux un peu de salade, papa? Ouais. Allez, Ouais, change de sujet, c'est ça. merci. Toi aussi? Ouais, j'aime bien. Ethan, tu devrais venir plus souvent.